Salut tout le monde. Bon bah voilà, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur un pot de 103. À la base c'est pas un pot de 103, c'est plutôt un pot de Yamaha DT 50 en fin de compte, les premières générations. Donc voilà, c'est bien un pot Ninja bas garçon. Je sais pas si on voit, pas évident. Enfin bref, vous pouvez me faire confiance, c'est bien un pot Ninja Lowboy. Voilà, pour Yamaha DT 50. Et du coup, moi je l'ai modifié pour qu'il se monte du coup sur un 103. Donc voilà, j'ai bien galéré. Il a fallu le couper de tous les bouts, bien sûr, de là, de là, de là. Il a fallu vraiment le modifier entièrement, quoi. Il n'était pas axé dans les bonnes directions, rien du tout. Et pareil pour les pattes de fixation, hein, il n'y avait rien de prévu d'origine, donc il a fallu se débrouiller. Hop, pareil là, la deuxième, elle est magnifique, je trouve, mais il y a quelques problèmes de finition encore au niveau des soudures, tout ça. On va essayer d'améliorer vraiment la chose pour faire un truc bien propre. Voilà. Bon c'est pareil, celle-là c'était une pâte qui était déjà existante que j'ai repris. Et puis je me suis dit tiens, pour faire la deuxième on va faire exactement le même design. Histoire d'avoir un truc sympa quoi. Voilà. Bien recherché, voilà. Donc pour dire par contre ce pot là il m'a bien embêté. Au niveau des fuites, il était rempli de fuites le pot. Il y en avait là au niveau de la bride d'échappement. Donc voilà, c'est pour ça que là on se retrouve avec cette fixation où vous voyez, où de vous dire qu'est-ce qu'il a fait. Ouais, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste mis le pot en pression pour le baigner. Vous allez voir dans l'eau. Puis comme ça, ça nous permet vraiment de contrôler les fuites où elles sont vraiment quoi, à l'endroit bien déterminé quoi. Voilà, donc du coup ce qu'on va faire, on va gonfler le pot à 200 grammes en fin de compte. J'ai un petit mano bien pratique pour ça. Allez go. Bon, c'est sûr vous allez rien entendre, mais ce que je peux juste vous faire entendre c'est qu'il y a bien de l'air dedans. Voilà, je vais le regonfler et on va le baigner dans la flotte. Tac, c'est bon, c'est gonflé. Hop. Donc du coup ouais, le pot il sera pour la petite 103Z, mon petit Ninja bas garçon serpentin. Allez go, on y va dans la flotte. Donc là il y a quelques fuites, c'est à mon montage à mon avis. Ouais, c'est ça, c'est juste là à mon montage que ça fuit. Parce que pour l'instant je n'ai pas remodifié le pot, donc à mon avis ça peut pas fuir d'ailleurs. Je vais essayer de vous éclairer tout ça en même temps. Ah si, j'ai encore une petite fuite là, évidemment. Ah désolé, je vais jamais pouvoir vous montrer. Je sais pas si vous voyez, ouais c'est léger, c'est juste là quoi. Quelques petites bulles qui ressortent encore. Bon voilà, tant pis, il faudra que je refasse une soudure. Ou alors par chance ça va se boucher avec la calamine. Non, je blague. Non, sinon le reste c'est impeccable, il n'y a pas de... Autre que celle que je vous ai montré, il n'y en a pas d'autres, c'est bon. Je suis bien content de... Voilà, on voit buller forcément, c'est au niveau de la bride en bas. Voilà. Bon ça va être bien sympa sinon le petit pot là. Je l'ai déjà testé d'ailleurs, hein, je vais pas vous le cacher. Vraiment tout le reste, il n'y a plus de fuite à part... En fait là où je vous mets au milieu de la caméra, ici il y avait une grosse fuite bien galère. Ça c'est bon, mais il en reste une petite là en dessous là.
sais pas si vous voyez les bulles là. Pas évident à montrer en vidéo. On le voit plus comme ça quoi, mais désolé. Hein. Bon, pareil quand je parle pas fort, hein, excusez-moi, hein, c'est vraiment ouais j'oublie de parler fort. Je suis de nature à parler toujours calmement, doucement, enfin voilà. Bref, c'est pour ça que des fois j'oublie de parler fort. Excusez-moi pour tout ça à chaque fois. Et ben voilà, du coup, dans quelques temps, donc bah là je vous ai montré le truc vraiment en mode dégueulasse quoi, enfin vraiment crado. Mais je vais avoir toutes ces soudures à finir histoire de faire un truc nickel. Et puis c'est pareil au niveau de comment dire de la finition, je pense il va terminer noir mat, hein, tout simplement parce que de faire un truc verni, ouais je sais pas, ça va vraiment dégueulasser. Bah, le dessous va rouiller encore une fois, donc puisqu'il est entièrement rouillé le pot déjà, c'est sûr qu'il rouillera encore. Donc voilà, c'est à mon avis mon choix sera en noir mat, sera plus sobre, plus simple. Puisque la cartouche d'ailleurs, oui j'ai une vieille cartouche qui traîne. Une Ninja carte noire, c'est une vraie, hein, c'est pas un autocollant que j'ai remis dessus, hein, pas du tout. Mais voilà, je vous mettrai ça, la petite mobilette en route dans quelques temps. Je pense que je referai une vidéo entre deux de l'état de finition du pot une fois fini, histoire de. Puis voilà, bah, autrement il n'y aura plus qu'à monter et tester ça. Il me restera aussi une fixation à refaire de là à là. Pour être vraiment sûr que le pot ouais, il soit bah, bien bridé quand même, ouais, au niveau de tout ça quoi. Là je vous le remontre en, on pourrait dire en 3D, oui et non, mais voilà, voilà. Petit Ninja Lowboy. Et il reste la fixation d'origine encore du pot là, que j'ai toujours pas enlevé, mais je vais peut-être la laisser parce que le pot il m'a l'air de vouloir frotter au sol, hein, mais gravement quoi. Donc voilà, j'aurai encore tout ça fignolé, propre, hein, les grosses soudures. Voilà, pareil là il y en a une à fignoler. Tout ça, ça va être un peu de boulot, bien long quoi. Voilà, donc bah ouais, ça va péter pas mal, ça va rendre pas mal en plus d'aspect avec la petite cartouche Ninja, ouais, sympa quoi. Bim, c'est pas évident de voir pour vous comme ça, mais voilà, donc il est déjà adapté hein, sur mon 103Z, hein, c'est la base moteur, c'était enfin le cadre, pardon, le châssis c'était prévu pour mon 103Z uniquement, voilà. Donc comme ça, bah, je vais avoir un bon petit pot là-dessus parce que bah, j'ai quand même un cylindre Fox, une culasse Malos, un ancien allumage moto plat mais à avance fixe, mais qui est quand même bien efficace parce que c'est un cône rupteur que j'ai dessus. Donc je peux pas mettre mon allumage MVT. Puis pareil, niveau carburation, je suis en 15, les clapets et pipes c'est d'origine. Et sinon, bah, j'ai une petite boîte à air d'origine de RCX. Je sais pas si vous pourrez voir un peu la boîte à air d'origine pour les connaisseurs. Voilà. Et sinon, bah ouais, j'ai pas de variateur là-dessus. Je vais la laisser sans vario. Je vais pas trop comment dire, la modifier. Hein. Non, je vais la laisser stock un maximum. Et puis bah ouais, sinon, bah, pour le reste de la suite des vidéos, restez attentifs. On parlera de ça. Je sais pas si vous voyez à peu près ce que ça peut être. Bon voilà, je vous montre ça comme ça, hein, pour ceux qui devinent, ce sera la prochaine vidéo. Voilà, voilà. Bon bah sur ce, ça fait déjà une bonne petite vidéo, juste pour parler du pot sans faire péter la meule. Donc du coup, je vous laisse là, et puis bah continuez, les pouces bleus, tout ça, tous les nouveaux abonnés, au fait, ouais, la chaîne elle commence à monter. Merci, merci, c'est super. Vous êtes actifs dans les commentaires, bien des personnes, ouais, énormément quoi. Même là, en l'occurrence, en ce moment, je parle pas mal avec un jeune, je pense, qui est bah, passionné de mob aussi. Donc, ouais, ça fait plaisir. On est tous ensemble dans la même communauté. Bon, voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, des choses à demander, des galères mécaniques même. Hein. C'est mon job. Moi, je suis mécano, auto, voiture, hein, bien sûr, mais c'est pas grave. Je peux des fois peut-être vous renseigner tout simplement.
Allez, sur ce, je vous laisse. Ciao les amis, bonne continuation.